Elle, c'est Sophie. Elle a 23 ans. Je suis en école d'ingénieur généraliste à Paris. J'aime beaucoup voyager, je parle 5 langues. Là, j'ai vraiment envie de dynamisme, de me lancer pour 2-3 ans dans des projets intensifs. Ça me ferait pas peur. Et puis partir à l'étranger aussi. Aujourd'hui, Sophie a rendez-vous avec Camille, ingénieure à la RATP. Et Sophie, quand on lui dit RATP... Quand on me dit RATP, tout de suite, je me dis c'est quand même une entreprise où il fait bon vivre, on va pas trop me solliciter. C'est, je pense, une entreprise que je connais pas encore très bien, mais à découvrir. Allez, c'est parti. Camille est responsable de la conception et de la réalisation des grilles à fermeture automatique. Ce sont ces grilles qui empêchent toute intrusion de personnes sur les voies du métro. Donc en fait, ce sont des fermetures automatiques pour empêcher et en fait contrôler l'ensemble des accès des trains où on a rencontré quand même pas mal de difficultés parce qu'on a réalisé en fait tous ces travaux en nuit courte. Donc on n'a que 3 heures de travail pour réaliser les travaux. Et donc on a différents corps de métier. On a le génie civil pour les fondations de l'équipement industriel, toute la partie métallique pour supporter l'équipement et au final toute la partie électricité et automatisme. Attends, en fait, t'es vraiment le chef d'orchestre, t'as contrôlé, ça doit être génial. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Et ce genre de projet, ça te permet de voir vraiment les contraintes qu'on leur rencontre quand on fait des travaux de nuit dans l'univers du métro, qui a un réseau très ancien. Et donc c'est l'une des difficultés de s'adapter à ce milieu pour justement intégrer des équipements nouveaux, innovés. C'est bien le propre de l'ingénieur de devoir s'habituer à des contraintes. Mais là au moins t'en as des vrais. Voilà. Ça change de l'école. Je pensais pas qu'on pouvait venir travailler de nuit sur un projet. Surtout, je suis étonnée par le pouvoir qu'il a, on dirait pas, mais il a quand même le droit de décider pas mal de trucs sous les rues de Paris. Et ouais, c'est attirant, ce côté. Direction l'atelier de maintenance de la ligne 1, protégé lui aussi par une grille automatique. L'occasion pour Camille d'évoquer les problématiques environnementales qu'il a rencontrées lors de la conception de ce type de bâtiment. En fait, on respecte les normes HQE, justement pour concevoir ces bâtiments, et on essaye d'assimiler des énergies renouvelables à nos ateliers, comme l'utilisation de panneaux solaires ou de pompes à chaleur ou de la géothermie. Suite de la visite. Même s'il ne l'avoue pas tout à fait, Camille est fière de participer à un projet qui est une première mondiale. C'est une prouesse technique d'automatiser cette ligne tout en conservant l'exploitation. J'imagine qu'il y a quand même plein d'autres villes qui ont dû venir vous contacter. Peut-être que ça leur a donné l'idée d'automatiser aussi leur Exactement. Leur réseau. Et donc la RATP essaie de développer cette image de marque pour pouvoir récupérer et gagner des appels d'offres à l'étranger. Sur le chemin du retour au bureau, Sophie fait part à Camille de son désir de travailler à l'étranger. Donc tu es en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Algérie, au Maroc, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Partout. En fait, on est en train de regarder les sites des filiales de la RATP, donc Systra et Exelis et RATP Dev. Scotché. Parce que je vois qu'il y a des projets un peu partout. Et là, je me dis de concevoir les transports dans un pays pour lequel on est passionné, c'est quand même de découvrir de l'intérieur. Et en plus, avec des responsabilités qui sont quand même personnellement vraiment énormes. Donc, ouais, ça donne envie, clairement.